je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. Albert Camus est né en 1913 en Algérie. Son père Lucien a combattu pendant la Grande Guerre. Il est atteint d'un éclat d'obus à la tête et meurt à l'âge de 28 ans. Albert Camus est élevé par sa mère, Catherine, et sa grand-mère dans un quartier pauvre d'Alger. Il a une affection particulière pour celle-ci. Cependant, elle est sourde et analphabète. Il est facile d'imaginer que les écrits de ce futur prix Nobel de littérature ont tenté de combler cette absence maternelle. Avec un brillant parcours au lycée Mustapha d'Alger, il se fait surnommer le Petit Prince en se liant d'amitié avec le professeur Jean Grenier. Quelques années plus tard, fraîchement bachelier, Albert Camus vit avec intensité sur tous les plans. Cependant, la tuberculose commençait à l'atteindre. Il écrit dans ses carnets « La maladie m'a provisoirement ôté la force de vie qui, en moi, transfigurait tout ». C'est en 1947 qu'Albert Camus, qui commençait à connaître son succès littéraire, demanda à son ami René Char, qui lui vivait à L'Isle-sur-Sorgue, de lui trouver une petite maison dans la région du Luberon qu'il affectionne particulièrement pour sa lumière et ses montagnes au loin. Celle-ci lui rappelle l'Algérie de son enfance. Et c'est en 1958, avec l'argent du prix Nobel, qu'Albert Camus acheta sa résidence à Lourmarin. C'est au restaurant de l'Olier, aujourd'hui appelé la brasserie de l'Insolite, qu'Albert Camus avait l'habitude de commander son petit pastis. Bonjour Madame Terrasse. Bonjour. Voici, à votre santé. Merci. Je vous en prie. D'ailleurs, par souci de discrétion, il se faisait appeler Monsieur Terrasse. En 1960, Albert Camus fête le jour de l'an avec sa famille et ses amis. Le 2 janvier, le lendemain, Francine, son épouse, et ses 2 enfants, Catherine et Jean, décidèrent de partir sur Paris par le train. Albert Camus rentra avec son couple d'amis, les Gaillimards. Après quelques kilomètres de route la veille, le 4 janvier, ils eurent un accident. Albert Camus mourut sur le coup. C'est ici, au cimetière de Lourmarin, qu'est enterré Albert Camus, à quelques mètres d'Henri Bosco, qu'il n'a pourtant pas côtoyé de son vivant. Il repose donc désormais ici, et pour l'éternité, au pied de ce Luberon qu'il chérissait tant.